La vie nous réserve plein de surprises. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles doivent nous permettre de repartir, reconstruire, recréer de nouvelles choses. Peut-être pas aussi belles que celles que l'on a connues ou que l'on aurait souhaitées, mais l'important, c'est de rebondir et de se rendre compte que la vie est courte et qu'elle est magnifique à vivre. Nous créons nous-mêmes notre propre soleil quotidien. Jean-François. Véronique. Marie-Cécile. Isabelle. Peggy. Gérard. Victor. Je ne suis pas faite à baisser les bras. J'ai maintes fois dégringolé, mais la force que j'ai acquise depuis de nombreuses années, grâce à mon cancer, j'ai compris qu'il fallait se battre car la vie est belle. Faut juste savoir et prendre son chemin et destin en main. Ma maladie m'a ouvert les yeux et j'ai compris et j'ai grimpé. Ça m'a. Ma maladie m'a ouvert les yeux et j'ai grimpé marche par marche pour nous offrir une vie pleine d'espoir. Je suis désolée, ça m'a un peu. Gérard. La liberté d'écoute. La liberté de s'éclater. La liberté de s'adonner au voyage. La liberté de penser positivement. La liberté d'être calme. La liberté de se laisser inviter. La vie m'a frappée à quelques reprises. Elle m'a montré des choses que je ne voulais pas voir. J'ai ressenti la tristesse et l'échec, mais une chose est sûre, je me suis toujours relevée et je continuerai à croire que le meilleur se trouve devant moi. Rien.
On va être positif. La vie m'a frappée à quelques reprises. Elle m'a montré des choses que je ne voulais pas voir. J'ai ressenti la tristesse et l'échec, mais une chose est sûre, je me suis toujours relevée et je continuerai à croire que le meilleur se trouve devant moi. Avec son marteau-piqueur, il creuse le sillon de la route de demain. Il y met du cœur. Le soleil et le gel sont écrits sur ses mains. Avec son marteau-piqueur, il creuse le sillon de la route de demain. Il y met du cœur. Le soleil et le gel sont écrits sur ses mains. Des fois, on part en vrille. En fait, après mon cancer, j'avais supplié, privé, je voulais vivre jusqu'à ses 18 ans, parce que je ne voulais pas le laisser tout seul. Je me suis dit, après, à 18 ans, quand il commence à être grand, il prendra son envol, il trouvera un travail, mais je veux vivre jusqu'à là. La vie a fait que je suis encore là. Donc j'en étais fière. Et après, on se remet aux paroles. Moi, je pense que ici, dans la vie, il n'y a jamais de hasard à rien. Le maître, moi, quand je voyageais, il me disait le hasard, c'est la théorie des décides, c'est-à-dire que il ne faut pas trop se questionner, c'est le hasard. Vous savez, il y a des gens qui disent c'est le hasard. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on fera une expérience. Je vais vous montrer un truc qu'on peut faire en groupe exceptionnel. On partira d'un même morceau fétiche, en fait, et on peut le faire en 5 minutes, on peut le faire. Le refrain de Alléluia de Jeff Buckley. Parce qu'on peut faire vachement toutes les voix qu'on a envie de faire, on est obligé de rien. C'est bien ça. On est obligé de rien. Je vous montre un truc. Par exemple, ça fait, si on le fait comme ça fait... Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. J'ai payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes désirs, je n'ai plus besoin d'eux. Mes chagrins, mes désirs, je n'ai plus besoin d'eux. La musique, la chanson, le sourire et la bonne humeur se sont invités parmi nous. En ce moment, je ne sais quoi vous dire, on ne se connaît pas. Ma fragilité me bloque, mais ravi d'être là. En ce moment, je ne sais quoi vous dire, on ne se connaît pas. Ma fragilité me bloque, mais ravi d'être là. En ce moment, je ne sais quoi vous dire, on ne se connaît pas. Ma fragilité me bloque, mais ravi d'être là. La musique, la chanson, le sourire et la bonne humeur se sont invités parmi nous. Cueillir les fleurs de la vie dans le bouquet de l'espoir, comme si mon heure arrivait au paradis noir. Être seul devient le résumé de croire en soi. Ce soir je me noie dans une flaque de joie. Cueillir les fleurs de la vie dans le bouquet de l'espoir, comme si mon heure arrivait au paradis noir. Être seul devient le résumé de croire en soi. Ce soir je me perds dans une flaque de joie. As-tu vu la colline? As-tu vu les enfants jouer à l'orée du bois? Je vous attends ici dans la maison. Je vous attends, ne rentrez pas trop tard. As-tu vu la colline? As-tu vu les enfants jouer à l'orée du bois? Je vous attends ici dans la maison. Je vous attends, ne rentrez pas trop tard. As-tu vu la colline? As-tu vu les enfants jouer à l'orée du bois? Je vous attends ici dans la maison. Je vous attends, ne rentrez pas trop tard.
tous les jours, tous les matins, je me réveille en me disant comment j'ai pu échouer. Tu t'égares alors que j'ai tout tenté, essayé pour que tu prennes un nouveau chemin. Je me résigne à ranger tous les cartons, les affaires que tu as laissées. Plus tous les papiers, mon chagrin laisse couler mes larmes avant de les fermer. Cette semaine, je n'avais pas de rendez-vous, alors je me lance dans la continuité du rangement avec ma seule peine. Aucune nouvelle, pas de signe de vie, rien. En fait, c'est compliqué. Mais ça, je ne l'ai pas écrit maintenant. En fait, maintenant, c'est juste ces... J'essaierai d'expliquer après, en gros, mais... Je te souhaite tout le malheur du monde, que mes douleurs, depuis des mois, frappées en plein cœur, qu'elles te suivent jusqu'à ta tombe. Je ne veux plus, je ne peux plus encaisser tout ce mal que tu m'as infligé. Je n'ai qu'une envie de te frapper de toute la douleur qui m'a envahi, payer de tout le mal que tu m'as fait. Mais ça, c'est des textes que j'ai faits, c'était pas trop pour moi. Comment ne pas vouloir commettre l'irréparable? Tu es parti sans un mot, ni un regard. Tu m'as tourné le dos, tu m'as trahi, abandonné, je suis anéanti. En fait, ça parle de mon fils. Voilà. Oui, votre fils qui est parti. Ouais. En fait, après mon cancer, j'avais supplié, privé, enfin, je voulais vivre jusqu'à ses 18 ans, parce que je voulais pas le laisser tout seul. Je me suis dit, après, à 18 ans, quand il commence à être grand, il prendra son envol, il trouvera un travail, mais je veux vivre jusqu'à là. La vie a fait que je suis encore là. Donc j'en étais fière. maladie m'a ouvert les yeux et j'ai grimpé marche par marche pour nous offrir une vie pleine d'espoir. Je suis désolée, ça m'a un peu... Je savais pas qu'il était à faire ça, la photo. Il aurait fallu me le dire avant, j'aurais été moins déstabilisée. Est-ce que ça te dérangeait de... Bah oui, j'ai bien compris qu'il fallait que je recommence. Autant de mettre. En fait, il y a un sourire, moi j'aime bien entendre rire. La dernière fois quand on a monté, tous les deux, quand on t'a entendu dire la phrase en train de sourire, on rigolait tous les deux. Début 2019, j'ai pris le départ d'un Tour de France cycliste avec des étapes faciles et des étapes de montagne très difficiles. Mon objectif était d'arriver aux Champs-Élysées avec le maillot jaune. Et là, début 2020, j'ai acquis non seulement le maillot jaune, mais j'ai aussi acquis tout au long de ce combat la combativité et le maillot de la montagne meilleur grimpeur.
C'était mon objectif de 2019. Toujours avec le sport, mais bon, je suis sportive alors en tout cas. C'est pour ça que voilà, Tour de France, Yvette Horner. L'amour passion et passionné et tout à la fois existe en fait, on le vit. D'autant plus puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont été stupéfaits en fait quand j'arrive à passer tout ça, outre la maladie, outre l'handicap, parce qu'aujourd'hui il est quand même paralysé, il parle plus, voilà. Et il peut y avoir le rejet de l'aspect physique en fait. Mais cet amour il est là. Moi je le vois pas en tant que je vois Philippe, je vois son amour et voilà, et on a plein de choses, même les filles qui nous entourent autour de nous, elles disent mais hein, c'est beau ce qu'on voit, c'est bien, mais voilà, j'ai dit c'est fort. Après je porte ça en moi, je suis partie d'une famille nombreuse, mes parents ont donné beaucoup d'affection, on a été beaucoup touchés, cajolés, ça fait beaucoup, donc moi le tactile là c'est important, et j'ai toujours restitué ça à mes enfants. Ah oui, alors là, il voulait justement me le mettre parce qu'à un moment donné, c'était très compliqué. Là, il était en surdosage l'année dernière et donc il bougeait beaucoup, il ne pouvait plus contrôler tout ça. Donc du coup, avec son Parkinson en plus, il restait figé dans son organisme, il ne pouvait plus rien exprimer d'aucune façon que ce soit. Et on voulait me le mettre en masse. Mais je me suis battue, j'ai dit jamais. Alors, je veux dire, en tant que soignant, j'arrive à faire je sais les moments où... Et j'ai dit ça, je ne le ferai jamais. Je me suis battue, j'ai dit non, ça, je le garde chez moi, chez nous. Et ça, pas question de le mettre, hein. C'est pas du tout approprié. En fait, c'est moi qui avais raison. Il était en surdosage, comme quoi, de médicaments. C'est une bataille quotidienne, donc ça parlait beaucoup. Elle parle pour elle, Isabelle, Peggy parle pour ce qu'elles ont vécu, mais dans tout ce qu'on vit, nous tous là, et Gérard aussi, on se retrouve quoi. Dans une force, on domine des choses que peut-être on ne se croyait pas capable de. Oui, on a des capacités, des ressources qu'on ne sait pas exploiter quand on va les chercher. Pourtant, moi j'ai eu des moments, j'étais l'année dernière, entre autres, j'étais bien en bas et tout, et bien on rebondit. Et ça se finit par un soleil. Force. Amour. Et ça se finit par un soleil. Ressources. Il y a la fragilité aussi quelquefois. Et ça se finit par un soleil. Bataille. La résonance. Et ça se finit par un soleil. Tous les jeudis soirs, je lui raconte ce qu'on a fait. Moi, chaque fois que je sors, quand je rentre, je lui raconte tout pour le faire vivre un peu. Bon, il a que ça. Hein. Je pense que pour vivre, il faut avoir une accroche à la vie, quelle qu'elle soit, mais avoir une accroche. Si on n'en a plus, c'est là où on se laisse mourir. Ouais. Et ça, c'est la part de thérapeute, c'est un truc qui me fascine. C'est comment, à un moment donné, on peut, à travers une voix, de la musique, du son, dire à quelqu'un quelque chose de très fort, et en plus, ça franchit plein de barrières. On a fait des travaux avec des personnes d'Alzheimer aussi qui ne parlent pas, qui vous disent bonjour, ils ne vont pas vous comprendre, et vous passez un morceau pour leur histoire, elle a un coup, quelque chose qui souffle. Ah oui, mais c'est sûr. Comme de la magie. Ah, moi, j'en suis convaincue de tout ça. Rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout
ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'ai payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, les chagrins, les plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Merci. On fait un carton, Gérard. Merci. Ça commence à me gratter la gorge. Un accordéon.